Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment je crée mes VM assez rapidement dans le cadre d'un lab. Alors, donc pour cela, j'utilise un petit script qui a été fabriqué par, on va dire, l'intelligence artificielle, mais qui est très pratique. Voilà. Là. Alors tout d'abord, je vous explique un peu comment je me suis organisé à la maison. Alors ça, c'est mon poste de travail. Donc, j'ai créé un dossier Hyper-V. J'ai un lecteur SSD. Voilà, ce que j'ai nommé Hyper-V, et dans ce lecteur, j'ai un dossier Hyper-V. Là, j'ai toutes mes VM. SRV modèle et Windows Home modèle. Ça, c'est des modèles qui ont été 6 prépés. Alors, comment je crée une VM assez rapidement? Donc, c'est pas compliqué. J'ai un petit script qui a été créé par l'intelligence artificielle. Le voici. Là, je le lance. Il me demande le nom de ma VM. Donc, le nom de la VM, je vais taper un nom. Alors, 3, hop, tiré. Alors que je ne me trompe pas, j'en ai une à créer à ce moment-là. RDLS-01. Voilà. Donc à ce moment-là, il va prendre le SRV modèle qui va copier dans le dossier de la nouvelle VM. Ça prend un certain temps, il y a 20 Go à copier, 25 Go à copier. Donc là, il faut attendre. Alors ce script-là, je l'ai demandé à ChatGPT de me le faire. Bon, il y a eu plusieurs corrections, mais je trouve qu'il marche très bien. Donc une fois que le script sera fini, il y aura un message par lequel le script est fini. En gros, entre la création de VM et vraiment la jonction domaine, ça prend 8 minutes. Il y a quelques étapes qui ont été automatisées et j'ai quelques étapes manuelles qui pourraient être automatisées, mais bon. Donc voilà, donc là c'est fini. Donc là, celui-ci, je vais le réduire. Je dois aller ensuite dans Hyper-V. Alors moi, c'était lequel j'étais en train de faire, le RDLS, c'était celui-ci. Alors là, je suis dans Virtuel. Donc ça, c'est le fichier qui a été recopié. Et ça, c'est le disque dur de la VM, mais qui est vide actuellement. Il n'a que 4000 et il est vide. Donc ce que je fais, moi, parce que je suis un peu un feignant, je fais ça, je fais copier. Ensuite, je fais ça, je supprime. Et là, hop, je renomme et je fais ça, coller. Voilà. Comme ça, désormais, maintenant, c'est ce disque-là, avec cette capacité-là, qui va démarrer. Ensuite, je vais sur mon gestionnaire Hyper-V. Et la gestionnaire Hyper-V, il doit avoir un truc RDLS, c'est lui. Et là, se connecter. Là, je vais démarrer. Donc là, il va démarrer sur le disque hétérocopié, qui est un disque 6 prépé. Donc là, donc le disque était 6 prépé, donc une phase d'initialisation de Windows, qui prend pas beaucoup de temps. Bon, c'est moins long qu'une installation complète, hein. Alors là, je fais suivant. Là, j'accepte. Là, c'est le mot de passe administrateur local. Alors, il faut que je vérifie, je suis bien activé mon clavier numérique. À chaque fois, je me fais avoir.
Donc allez, tac. Alors ça c'est mot de passe. Oh là là, je vais trop vite, moi. Hop, je m'en mets les pinceaux. Hop, donc voilà. Hop, ça. Hop. Donc là je vérifie vite fait. De toute façon c'est un mot de passe pour des tests. Donc inutile de me le pirater, on va dire. Il ne sert que dans le cadre de test, pardon. Donc là ensuite je vais me reconnecter. Voilà. Alors là, ça c'est mon script qui va me permettre de renommer et de modifier les adresses IP, DNS, enfin DNS et puis masque. Donc lui, copier. Alors là, il fait une petite finition encore, l'attaque. Ça c'est la finition. Ensuite, non, je ne vais pas là. Ça, j'ai pas besoin d'aller ici. Je vais plutôt par là. Là, je vais taper PowerShell. Alors, ISE. Donc, exécute en tant qu'administrateur. Ensuite, il faut que j'affiche ça. Comme ça, voilà. Ensuite, je lance mon script. Alors, le nom de l'ordinateur. Donc, hop, hop, 3 tirés. Donc, c'est ce nom-là, RDLS, 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 RDLS-01. Voilà. Son IP à lui, alors c'est le 10.10.0.7. Je me trompe pas, oui c'est ça. Ok, le masque 24, la passerelle 10.10.0.254, le serveur 10.10.0.1. Voilà, hop. Donc l'ordinateur va être renommé, les adresses IP vont être changées, et puis redémarrage. Ensuite, je me reconnecte encore une fois. Voilà. Hop, hop. Alors ça c'est normal, c'est que le clavier numérique ne s'active pas automatiquement. Hop, hop. Et là, maintenant, il faut que je fasse la jonction en domaine. Bon. Une partie, j'aurais pu automatiser, mais bon. En groupe, domaine, donc techlab.lan. Administrateur, le mot de passe de domaine, hop, voilà. Voilà, hop. Et donc là, un dernier redémarrage, et c'est bon, il est joint au domaine. La création de la VM est terminée. On va attendre le redémarrage, on va attendre la reconnexion domaine pour montrer qu'il est bien intégré au domaine, que les IP ont été modifiés, que tout est correct, qu'on est prêt à travailler. En gros, entre la création de la VM et la jonction domaine, 8 minutes. Bon. Là, je vais me reconnecter au domaine. TechLab, administrateur. Je vais expliquer ça comme il faut. Le mot de passe activé pavé numérique. Voilà. Donc c'est dans le serveur. Donc il est bien donc renommé, intègre domaine et son adresse IP a été modifiée. Voilà. Terminé. Voilà. À plus tard. Au revoir.